Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce mercredi 10 septembre. Aujourd'hui, c'est Floriane Dai qui vous présentera la revue de l'actualité qui sera suivie du décryptage dans lequel je vous emmènerai à la découverte du festival de Yue Tin et de la musique folk de Beito qui a débuté samedi dernier à Taipei. Vous pourrez ensuite retrouver Sasa dans son émission hebdomadaire Taïwan dans toute sa diversité avec cette semaine une cérémonie de Pudu un peu particulière. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver Myrion Roy sur notre site internet avec l'émission L'heure des musées qui s'intéresse à la relation mère-enfant dans l'art chinois. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de Floriane Dai pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. Le salon Semicon Taïwan 2025 s'ouvre avec une importante participation internationale. Le ministre de la Culture, Li Yuan, visite l'Assemblée nationale et le CNC en France. Leisinger reçoit le nouvel ambassadeur de Haïti à Taïwan. Le salon Semicon Taïwan 2025 s'ouvre avec une importante participation internationale. Le salon international des semi-conducteurs, Semicon Taïwan 2025, a ouvert ses portes ce matin au centre d'exposition de Nangang, attirant environ 1200 exposants venus de plus de 60 pays. Le Premier ministre Zhuo Zhongtai a déclaré lors de la cérémonie d'ouverture que l'industrie des semi-conducteurs de Taïwan avait atteint une valeur de production de 5 300 milliards de dollars taïwanais, soit environ 150 milliards d'euros l'année dernière. Cette année, le gouvernement promeut les 10 nouveaux projets d'infrastructure IA, couvrant les domaines tels que la photonique sur silicium, la technologie quantique ou encore les drones IA, dans le but d'atteindre l'objectif des 6 000 milliards de dollars taïwanais, soit 170 milliards d'euros de valeur de production. Côté français, le pavillon national rassemble sous le label Choose France la plus forte présence française à Semicon Taïwan. La délégation officielle d'une 60aine de membres, chercheurs et industriels, dirigée par Adrien Laroche de la Direction générale des entreprises, a pris part à l'ouverture du pavillon français en présence du sénateur Olivier Cadic, membre du groupe d'amitié parlementaire France-Taïwan, et du directeur du bureau français de Taipei, Franck Paris, ainsi que du vice-ministre des Affaires étrangères, François Wu Zhezhong. Le directeur de la Chambre de commerce française, Stéphane Pédin, organisateur du pavillon français, a souligné les efforts entrepris pour améliorer la visibilité des entreprises françaises sur le salon. On a plus que doublé le pavillon depuis l'année dernière, la taille du pavillon, et on a augmenté le nombre d'entreprises, parce que l'on a 9 cette année. Mais on a aussi 5 entreprises qui viennent de France, donc qui ont été choisies par Clara Chapaz, la ministre du Digital en France. Et donc ces startups sont venues à Taïwan pour faire partie du pavillon. L'écosystème et le monde actuel. La France devient un pays intéressant puisqu'on parle de quantique, on parle de semi-conducteurs. On n'est pas dans la fonderie de base comme TSMC, mais on apporte des nouvelles technologies qui peuvent permettre justement d'améliorer la performance des puces et donc d'être complémentaires avec ce que fait Taïwan. À noter également la toute première participation d'une délégation de 12 talents africains à Taïwan en mission de prospection sous l'égide de la French African Foundation, avec l'accompagnement du BFT sur place. Le ministre de la Culture, Li Yuan, visite l'Assemblée nationale et le CNC. Au cours de sa visite en France, le ministre de la Culture, accompagné de l'ambassadrice de Taïwan en France, Hao Peizhi, s'est rendu hier matin à l'Assemblée nationale avec une délégation du groupe d'amitié France-Taïwan du Yuan législatif taïwanais. La délégation a été accueillie par Christine Pires-Beaune, la première questeure de l'Assemblée nationale. Li Yuan y a notamment discuté de cette année de la culture taïwanaise en Europe, dans le but de multiplier les échanges culturels et d'encourager la visibilité des artistes taïwanais en France et en Europe. Dans le domaine des échanges culturels, Li Yuan a également rencontré Didier Fusilier, président actuel du Grand Palais et ancien président du Parc de la Villette, pour le remercier de son soutien à la mise en place du pavillon taïwanais lors des Olympiades culturelles. Li Yuan a ensuite rencontré à huis clos Gaëtan Bruel, président du Centre national du cinéma et de l'image animée, ou CNC. Et ils ont échangé sur des défis auxquels est confrontée l'industrie audiovisuelle, les technologies culturelles,
la domination des plateformes OTT internationales sur le marché et la mise en place d'un écosystème industriel. Gaëtan Bruel a indiqué qu'en tant que grand producteur de contenu visuel, Taïwan est un partenaire privilégié du CNC, en particulier dans le domaine de la réalité étendue ou XR. Li Yuan a déclaré « Il a clairement indiqué qu'il souhaitait collaborer avec Taïwan sur cette technologie immersive XR. Il s'est également réjoui que nos œuvres récentes aient été primées et il apprécie donc beaucoup les progrès réalisés par Taïwan dans ce domaine qui est à l'avant-garde. Il m'a dit que nos deux pays devraient collaborer et d'ici 2030, il envisage même d'avoir des cinémas capables de projeter des contenus immersifs. Cela montre à quel point sa politique nationale est claire. » Li Yuan a également révélé que le CNC prévoit de conduire une délégation à Taïwan comportant plus de 70 sociétés et équipes cinématographiques françaises à l'occasion du Taiwan Creative Content Forum, TCCF, en novembre. Après 3 jours en France, Li Yuan s'est rendu aujourd'hui en République tchèque pour l'inauguration de l'exposition des collections du Musée national du Palais. Leitchinger reçoit le nouvel ambassadeur d'Haïti à Taïwan. Le président Leitchinger a reçu hier les lettres de créance de Rodley Stanley Penn, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Haïti à Taïwan. Rodley Stanley Penn, qui a déjà occupé la fonction d'ambassadeur à Taïwan entre 2021 et 2024, et entame ainsi son 2e mandat à Taipei, prenant la suite du chargé d'affaires par intérim Francilien Victorin. Le président Leitchinger a déclaré « Comme l'a fait remarquer M. Penn, grâce aux efforts conjoints de Taïwan et d'Haïti, nos coopérations sont de plus en plus fructueuses et notre amitié de plus en plus profonde. Des initiatives telles que la promotion conjointe de projets de pompes d'irrigation à énergie solaire, de programmes d'amélioration de la production risicole et de culture des fruits et légumes ont jeté des bases solides pour la sécurité alimentaire d'Haïti. De plus, Taïwan a considérablement augmenté le nombre de bourses offertes aux étudiants haïtiens cette année. Cela nous permet de former davantage de talents et de renforcer les échanges entre les jeunes universitaires des deux pays. » Le président a exprimé sa gratitude au gouvernement haïtien pour son soutien de longue date à Taïwan dans les organisations internationales, notamment au sein de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Assemblée mondiale de la santé. Dans son discours, Rodley Stanley Penn a réitéré l'engagement indéfectible du gouvernement haïtien à renforcer et à développer les relations amicales et coopératives entre les deux nations. La Chine proteste contre la visite privée de Tsai Ing-wen au Japon. Le média japonais Kyodo News a rapporté ce 10 septembre que l'ancienne présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, est arrivée au Japon pour une visite privée hier. Si le bureau de Tsai Ing-wen a souhaité ne pas confirmer cette visite, classée d'ordre privé, selon le Global Times, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré aujourd'hui que Pékin avait vigoureusement protesté et adressé des avertissements au Japon à ce sujet, exhortant Tokyo à respecter strictement le principe d'une seule Chine et à traiter les questions connexes avec prudence et de manière appropriée. Selon le Global Times, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Lin Jian, a déclaré que la Chine s'opposait fermement à toute visite de la part d'éléments indépendantistes taïwanais auprès des alliés diplomatiques de la Chine, sous quelque prétexte que ce soit. En tant qu'ancienne dirigeante de la région de Taïwan, pour les visites de Tsai Ing-wen au Japon, quel que soit le motif avancé, rien ne peut changer la nature de sa recherche de soutien étranger pour l'indépendance, ce qui est absolument inadmissible. Lin Jian a souligné que cette année marque le 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la guerre mondiale antifasciste, ainsi que le 80e anniversaire de la libération de Taïwan. Kyodo News a rapporté aujourd'hui que plusieurs sources japonaises et taïwanaises ont indiqué que Tsai Ing-wen était arrivée au Japon hier, sans aucune rencontre prévue avec des responsables gouvernementaux ou des personnalités politiques japonaises. Workshop international pour améliorer la culture médiatique citoyenne. L'atelier international du Global Cooperation and Training Framework, ou GCTF, intitulé « Renforcer la résilience démocratique, le rôle de la culture médiatique dans la défense de l'espace informationnel », se déroule du 9 au 11 septembre. Célébrant son 10e anniversaire cette année, le GCTF a réuni des représentants du gouvernement,
des professionnels des médias, des universitaires et des représentants de la société civile de 26 pays venant d'Amérique du Nord, d'Europe, de la région Indo-Pacifique et d'autres régions, afin d'aborder et de discuter ensemble de la guerre de l'information et de la guerre cognitive auxquelles le monde est actuellement confronté. Une caractéristique de ce workshop est l'accent mis sur la participation des jeunes. Ainsi, outre les experts et universitaires traditionnels, de nombreux jeunes influenceurs ont été invités. L'objectif est de comprendre les questions qui intéressent ces élites en ligne et d'explorer des moyens efficaces d'interagir avec le jeune public. Le GCTF est une plateforme innovante de coopération sur les défis mondiaux et régionaux lancée en 2015 par Taïwan et les États-Unis. Le Japon est devenu partenaire à part entière en 2019, suivi de l'Australie en 2021 et du Canada en 2024. En 10 ans, le GCTF a déjà organisé plus de 90 workshops internationaux, attirant la participation de plus de 10 000 responsables gouvernementaux et des chercheurs de 135 pays. Le workshop 2025 à Taipei a été co-organisé par la représentation commerciale du Canada à Taïwan et Radio Taïwan International. 2 variétés taïwanaises d'arbres de litchi certifiées en Australie. 2 variétés taïwanaises de litchi ont récemment reçu le certificat d'obtention végétale, ou COV, en Australie, a annoncé mercredi le ministère de l'Agriculture. Les 2 variétés, nommées Colorful Litchi et Early Big, rejoignent la liste des 2 autres variétés de litchi ayant déjà obtenu la certification COV en Australie. L'Institut de recherche agricole de Taïwan du ministère de l'Agriculture souligne que l'obtention des droits sur des variétés à l'étranger constitue une étape importante dans le développement international des arbres fruitiers de Taïwan. Cette qualification permet d'entrer légalement sur le marché et de garantir le succès à long terme de la variété, notamment dans le domaine de la recherche et du développement, en protégeant le nom et en garantissant le monopole de la vente des semences. Taïwan abrite de nombreuses variétés de litchi. Face à l'impact du changement climatique sur l'industrie, l'Institut de recherche agricole estime que la production dans les hémisphères nord et sud permettra de prolonger la saison de production et d'élargir son marché. Les Taïwanaises remportent l'or au championnat du monde de tir à l'arc classique. L'équipe féminine taïwanaise de tir à l'arc classique a battu le Japon 6-0 lors de la finale pour la médaille d'or aujourd'hui, remportant ainsi le titre par équipe féminine après 6 ans lors des championnats du monde de tir à l'arc à Gwangju, en Corée du Sud. Dirigée par Cho Hee-jing, présente aux Jeux Olympiques de Paris, cette équipe d'archères taïwanaises, toutes âgées de moins de 20 ans, comptait dans ses rangs les étoiles montantes Xu Xinzi et Lai Caixuan. Classées 5e à l'entrée de ces championnats du monde, elles ont battu leurs adversaires sud-coréennes en demi-finale lors d'un tir de barrage. Aujourd'hui, elles ont battu finalement le Japon 6-0 pour remporter leur première médaille d'or par équipe féminine en arc classique depuis 2019.